Chers amis, bonsoir. Ce soir, nous allons, Bezat Hashem, étudier la deuxième partie du premier chapitre du Messilat Yesharim. L'auteur nous dit qu'en résumé, l'homme n'a pas été créé pour son existence en ce monde terrestre, mais pour son existence dans le monde futur. Seulement, son passage en ce monde-ci est un moyen pour atteindre l'autre monde qui est véritablement son but. D'ailleurs, de nombreux propos de nos sages illustrent cette idée que ce monde constitue un lieu et un temps de préparation et que le monde futur est celui du repos et de la jouissance de ce qui aura été préparé. Première citation. Le monde ressemble à un vestibule au seuil du monde futur. Aujourd'hui, pour les accomplir, demain, pour en recevoir la récompense, celui qui a peiné la veille du Shabbat mangera le Shabbat. Ce monde ressemble à la terre ferme et le monde futur à la mer. Si l'homme ne fait point ses préparatifs sur la terre ferme, que mangera-t-il en pleine mer? Tu verras aussi qu'il est impossible à un être intelligent de croire que le but de la création de l'homme soit sa présence en ce monde. Car qu'est-ce que la vie de l'homme en ce monde? Quel est celui qui s'est vraiment réjoui et a connu le repos ici-bas? Le roi David nous dit que la durée de notre vie est de 70 ans et tout au plus de 80, et tout son éclat n'est que peine et misère, que de maladies, de souffrances, de soucis, de peines, avec pour terme la mort. Tu ne trouveras pas un homme sur 1000 auquel le monde aura apporté la joie et la véritable paix. Même le centenaire passe et disparaît de la terre comme s'il n'avait jamais été. Ce n'est pas tout. Si le but de la création de l'homme était ce monde terrestre, il n'était pas alors nécessaire d'insuffler à l'homme une âme d'une éminente dignité, bien supérieure à celle des anges eux-mêmes, puisque nous disons que c'est-à-dire l'âme est une parcelle divine. Or, cette âme ne prend aucun plaisir à tous les objets du monde. Le Midrash dit à propos de la phrase de l'Ecclésiaste, l'âme ne peut être satisfaite. Elle fait penser à une princesse mariée à un campagnard. Il aura beau lui apporter tous les trésors du monde, ils seront sans prix à ses yeux, car elle est de sang royal. Aussi en est-il de l'âme. On peut lui apporter toutes les puissances du monde, elle n'en fera aucun cas, car elle est d'une essence supérieure. Donc, il y a en vérité dans l'homme deux parties, une partie matérielle et une partie spirituelle. La partie spirituelle, c'est l'âme. Donc c'est pratiquement impossible que Dieu ait créé l'homme avec une âme divine uniquement pour profiter et jouir des biens terrestres. Nos sages ont dit, c'est malgré toi que tu as été conçu, malgré toi que tu es né, malgré toi que tu vis, malgré toi que tu mourras, et malgré toi que tu seras jugé. Car l'âme n'aime pas ce monde, au contraire, elle a de l'aversion pour lui. Or, il est bien évident que le Créateur, béni soit-il, n'aurait pas fait naître une créature en vue d'une fin contraire à sa loi et à ses aspirations. Il s'ensuit donc que la création de l'homme avait pour fin son existence dans le monde futur. Voilà donc la démonstration de l'auteur. C'est dans ce but que l'âme lui a été donnée, car c'est à elle qu'il convient d'œuvrer, et c'est par elle que l'homme pourra recevoir sa récompense en son lieu et en son temps. Alors, rien dans ce monde ne pourra plus inspirer d'aversion à l'âme, au contraire, tout va lui paraître digne d'être aimé et d'un grand prix, puisque grâce à la présence du corps dans ce monde, l'âme va profiter pleinement de tout ce qui est spirituel dans ce monde.
Lorsque nous avons compris cela, nous allons maintenant saisir l'importance des mitzvot qui nous ont été donnés et le haut prix de la possibilité qui nous est offerte de servir Dieu. Car ce sont eux qui nous donnent les moyens d'atteindre la perfection véritable et que sans eux, on ne peut rien réaliser d'aucune façon. Or, il est clair qu'un but ne peut être atteint que par la vertu et la conjonction de moyens efficaces et appropriés. La fin obtenue sera fonction des moyens et de leur mise en œuvre. Tout défaut de coordination, si minime soit-il, dans la mise en œuvre des moyens deviendra manifeste dans ses conséquences au moment du résultat final. Il est évident dès lors que l'attention qu'il convient d'apporter en tout ce qui concerne les mitzvot et le service divin doit être d'une extrême minutie semblable en tout point à celle des joailliers lorsqu'ils font une pesée d'or ou de pierres précieuses, car il ne s'agit ici rien de moins que la perfection véritable et de la béatitude éternelle au-dessus desquelles il n'est rien. Voilà donc qu'il est acquis désormais que si l'homme vit en ce monde, c'est essentiellement uniquement pour accomplir les mitzvot et pratiquer le service divin, comme nous l'avons dit, le service divin, c'est-à-dire la prière et l'étude de la Torah, et rester ferme au sein des épreuves. Les jouissances terrestres ont pour seule justification d'aider et soutenir l'homme en lui donnant la satisfaction et la sérénité nécessaires pour consacrer son cœur au devoir qui lui incombe. En vérité, il convient qu'il soit entièrement disponible pour le Créateur, béni soit-il, et pour lui seul, que dans tout acte, important ou non, il n'ait d'autre but que de se rapprocher du Créateur et de briser toutes les cloisons qui font écran entre lui et son Créateur, entre l'homme et son Créateur, c'est-à-dire tout ce qui est matière, au point de subir, c'est-à-dire, moins on a de matière, plus on est spirituel, donc on va subir, selon les termes de l'auteur, l'attraction du Saint béni soit-il, comme le fer est attiré par l'aimant. Tous les moyens donc utiles à ce rapprochement, on doit les poursuivre, les saisir, sans faillir, et au contraire, il faut fuir, comme le feu, tout ce qui peut être un obstacle à ce rapprochement de l'homme avec Dieu. Ainsi qu'il est dit, « Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Car la venue de l'homme en ce monde n'a pas d'autre but, encore une fois, que cette proximité qu'il s'agit d'atteindre en sauvant l'âme de tous les obstacles et de tous les empêchements. Maintenant que nous avons reconnu dans toute sa clarté la vérité de ce principe, il s'agit d'en approfondir les éléments dans leur ordre ascendant du début jusqu'à la fin, en suivant la gradation de Rabbi Pinhas Ben Yair dans le texte que nous avons déjà cité, c'est-à-dire on va donc découvrir la vigilance, le zèle, l'intégrité, l'abstinence, la pureté, la ferveur, l'humilité, la crainte de la faute et la sainteté. Nous allons, Be'ezrat Hashem, les expliquer successivement, le ciel aidant. Voilà donc pour la deuxième partie du premier chapitre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aux administrateurs. Nous nous ferons un plaisir de vous y répondre. Comme à notre habitude, prions, Be'ezrat Hashem, pour la fin très prochaine de la pandémie, la guérison de tous les malades et l'avènement du Mashiach bientôt, de nos jours. Amen. Merci de votre écoute et bonne soirée.